L'heure du départ a sonné, on vérifie les feux, la remorque est attelée et on va chercher le bateau, le sortir de l'eau pour sa petite balade estivale. Voilà, tout est vérifié, tout est préparé, c'est parti pour l'aventure. Bonjour les amis déliciens et déliciennes, bienvenue sur la chaîne du petit voilier qui se lance à l'eau. Allez venez, on vous amène avec nous pour cette aventure. L'aventure d'une croisière en Bretagne cet été, de port en port, de navigation en navigation et d'image en image. Venez avec nous, la vidéo commence. Et c'est parti, il est solidement fixé. On a mis la plaque, on a tout rangé et on y va. Donc voilà, après avoir sorti le bateau de l'eau de son port habituel, eh bien nous sommes remontés en voiture à 80 km/h maximum vers le golfe du Morbihan. Et puis nous avons mis à l'eau au port de Saint-Jacques. Nous avons laissé notre voiture et la remorque chez un ami. Et nous avons commencé notre croisière en remontant rapidement avec des grosses étapes vers le nord-ouest, parce que les vents étaient d'est, donc c'était intéressant pour nous et c'est pas fréquent quand même en Bretagne d'avoir des vents d'est. Donc se méfiant, eh bien nous sommes remontés jusqu'à Loctudy pour après, voilà, faire des étapes tranquillement, profiter, rester au moins une journée sur chaque lieu, visiter, parce que on aime l'histoire, on aime aussi la préhistoire qui est présente par ici. Donc voilà, on va vous présenter ces étapes sous forme de petites vidéos avec les moments, je dirais, forts de cette croisière de l'été 2024. Allez, bon visionnage, et puis si ça peut inspirer certains à naviguer en croisière sur un bateau de 22 pieds, eh bien sachez que c'est vraiment possible quand la mer n'est pas trop forte et qu'on fait des étapes qui sont à la mesure de son bateau. Bonne vidéo. Voilà, on est avec les béquilles. Il reste plus d'eau dans le port. On a sorti l'annexe et puis on est en train de regréer le bateau. Et puis quand il y aura de l'eau, on partira pour profiter de la nature. Bon, nous voilà au port de Saint-Jacques et on va aller rejoindre notre destrier. Alors c'est pas celui-là, celui que tout le monde connaît, le petit bateau qui se lance à l'eau. Il est au fond là-bas. On y va. Alors c'est un port qui échoue là avec les grands coefficients du moment. Donc on a mis les béquilles. Alors là la mer est haute, on voit les pontons avec les jeunes qui pêchent. Donc là on est en haute mer, mais j'essaierai de vous montrer une autre fois. À la basse mer en fait il n'y a plus d'eau ici. Voilà. Et puis donc pour nous tranquillement on a préparé le bateau. On a fait l'avitaillement, les courses. Et puis voilà, le bateau est prêt avec tous ses apparats, le drapeau breton fièrement, la capote, le lazy jack, lazy bag. Donc tout ça c'est parfait, regardez. Il va bien. Et ce soir, vous savez ce que c'est? Eh ben c'est barbecue. Parce que nous, on se prive de rien. Bon le temps breton est mieux que l'année dernière. Bon, jour gris, mais jour quand même agréable. Le vent se lève petit à petit. Pour l'instant on est au moteur, on quitte le port
et on va direction Watt. L'année dernière on avait fait Edic et donc cette année on va direction Watt pour aller visiter, découvrir cette jolie petite île bretonne à la sortie du golfe. C'est marrant, dans les ports, c'est toujours nous les plus petits, on est au fond là-bas. Bon, à nos têtes, on paraît pas malheureux. Bon ben voilà, fin de la journée. On est en début de port de Watt et le soleil se couche avec un ciel splendide. C'est aussi pour ça qu'on fait de la voile. Allez profiter de l'instant. Bon, on navigue. Alors voilà, on est au près là, avec un petit vent. En fait, ce que vous voyez derrière nous, c'est la fin de la presqu'île de Quiberon. On est parti de Watt ce matin, environ vers 10 h, après une bonne douche. Et là, on va vers Groix, avec l'espoir d'aller à Groix ce soir. Donc au fond là-bas, c'est des îles qui sont là-bas. Alors, faut pas croire, mais en bateau, c'est super dur d'estimer les distances. Donc même quand on voit une île et qu'on se dit elle est proche, et ben souvent c'est plusieurs heures de navigation. Là, Navionics nous prédit encore 4 heures de navigation pour arriver à Groix. Et une petite pensée pour Wilson qui fait bien son travail. Je peux vous dire que ça c'est génial. Et puis pour Delphine qui est une bonne équipière malgré une température très bretonne en ce moment. Elle apprécie la navigation et elle fait confiance au bateau et au capitaine. Et ben moi je peux vous dire que c'est cool de naviguer. Bon, on est entre Groix et Lorient. Le moteur vient de s'arrêter, donc on va éviter d'aller à Groix. On va se replier sur Lorient parce que il va bien falloir qu'on trouve un mécanicien. Et puis je sais pas si vous voyez, mais on est en train de doubler un IMOCA, ou presque. Donc voilà, on navigue tranquillement et on est fiers de notre vitesse par rapport à des bateaux qui ont des foils. Mine de rien, on tient la barre, la dragée haute comme on dit. Bon les amis, quelle aventure! Donc on avait décidé de se dérouter sur le port de Lorient parce que notre moteur ne fonctionnait plus en pleine mer. Et puis juste devant le port on a essayé et il a décidé de refonctionner, donc tant mieux pour nous. Donc nous sommes au port de Lorient et je me suis pas démonté, j'ai mis une traîne, j'ai pêché mes petits maquereaux pour ce soir et ça je peux vous dire c'est délicieux comme notre bateau d'hélice. Bon allez, en direct du voilier d'hélice avec du vent. On est au grand large, un petit vent qui nous pousse vers Concarneau. Regardez la beauté de la mer et du ciel. Ça change de l'année dernière où on s'est pris du sale temps en Bretagne. Donc là, on essaye de remonter vers le nord, profitant du vent d'est, pour ensuite faire des sauts de puce. Et redescendre tranquillement, voilà, c'est ça les vacances. Au fond là-bas vous voyez Groix. Et puis là-bas c'est la pointe de Guidel qui disparaît à l'horizon. Là-bas des belles plages.
un moteur qui remarche. Aussi, il faut le savoir, on ne sait pas pourquoi. Et une dalle qui sieste. On a mis le spi parce que le vent tombe et puis que c'est une belle voile. Même si on a perdu le sac de rangement, il est tombé à l'eau quand on a hissé la voile. Bon, il était un peu bancal ce sac, mais bon, c'est pas une raison. Voilà, voilà. La mer est calme, les oiseaux chantent, le soleil brille, tout va bien. Par contre, on se traîne un peu, quoi. Mais bon, c'est bien. Au spi, ça sert à rien de croire qu'on est les meilleurs. Et les gars, quand il n'y a pas de vent sur le voilier d'hélice, vous savez ce qu'on fait? On pêche. Le repas du soir arrive. Il y a du monde là-dessous. C'était un con. Allez, on va l'arracher. Attends. Bon bien, voilà la vue de notre place de port. Je peux dire qu'on est pas mal placé. Merci à Vauban pour ces belles fortifications. On pense toujours à cette ville close qui est magnifique dans son architecture et par cette presqu'île fortifiée sur la mer qui est vraiment très belle. Bon, aujourd'hui c'est pas voile, c'est langoustine. En fait, on est resté au port. Il n'y a pas de vent, le vent est tournant, très limité. On voulait partir au Glénan. En fait, nous sommes à Loctudy. On a mis l'annexe à l'eau pour aller à Portudy en face. Donc voilà, on s'amuse comme on veut, on s'amuse comme on peut, on se fait plaisir. Et puis pour se faire plaisir, il y a l'amour, il y a le vin. Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, en plus, oui, on respecte, c'est un saint, quoi. Et puis, il y a des langoustines. Il y a des langoustines qu'on est allé, parce qu'on est juste à côté de la Mecque de la langoustine. Et là, on s'est fait plaisir. C'est langoustine ce soir. Et rien d'autre. Pain beurre, mayonnaise, langoustine. Et ça, je peux vous dire que c'est des plaisirs de la vie, simples. Ça vaut tous les restes. Bon, nous allons vers les Glénans avec pas de vent, donc moteur, et puis pour l'instant une seule prise, un petit maquereau qu'on a chopé au passage. Ça suffira pas pour l'équipage, il va falloir se rationner. Mais le moral est au beau fixe. Allez, on y est les gars. La Polynésie bretonne s'offre à nous. Des fonds de malade. « 3 mètres de fond. Peut-être repiquer un peu à droite. Ah, c'est bon. Bon, nous quittons l'île des Glénans. Super endroit, très joli, des fonds magnifiques, des petites îles sympathiques, que des trucs en hic quoi. Voilà. Et là on est en ciseaux avec un bon petit vent qui va nous amener vers la côte, sud-ouest. On vise pas Concarneau, on vise en dessous pour trouver des jolis petits coins sympas. Voilà, voilà. Regardez cette... Bon bah
Bah, nous voilà en train de rentrer dans la rivière de Pont-Aven en fait. Alors on est au tout début, hein. On va essayer de viser un peu juste le premier port qui s'appelle Port-Manec pour pas rentrer dans les rias. Si demain on veut ressortir de là, ça fait quelques milles en moins. Voilà, regardez la côte, les petites plages, la tranquillité. Bon, il y a des belles maisons, hein. Là, la vue sur mer est imprenable, moi je vous le dis. Puis des casiers remplis de crabes, de homards, que des trucs dégueulasses. Au grand large, hein. On est à la limite, on dévente beaucoup de génois là. Bon après, on y va tranquillou, on est à 4 nœuds 5. La mer était assez forte, donc de l'arrière, des vagues bien formées, avec des surfs bien formés aussi au large. Là, ça nous fait du bien, on retrouve un petit peu de quiétude, mais le bateau n'était pas si simple que ça. En direct de la mer, nous voilà toujours au moteur pour rallier Groix, l'île de Groix. Donc sur la gauche, vous voyez Guidel, la belle plage de Guidel. Et puis nous, on est honnête, hein, on a affalé la grand voile parce que il n'y a vraiment pas assez de vent. Alors quand on voit des bateaux comme ça qui nous croisent et que le génois est roulé, dites-vous bien qu'ils sont au moteur. Donc le seul qui marche bien, c'est un petit bateau ici de course. Donc lui, il a le droit, hein, il a les capacités d'avancer. Mais voilà, c'est un petit temps avec une belle houle qui se forme entre Lorient et Groix. Nous, on a d'autres objectifs dans la vie, c'est d'arriver à midi pour aller manger au restaurant. Au port de Groix, Port Maria. Et vous savez ce qu'on fait, les amis? Parce qu'il y a des trésors dans le voilier d'hélice. On sort les vélos pliants à la découverte de l'île. Alors c'est un petit peu de sport à sortir, et ensuite quand on pédale, c'est un petit peu de sport aussi. Allez, à plus tard! Bienvenue à la table du chef. Ce soir, grâce à notre plaque de cuisson hyper élaborée, nous allons cuire des blancs de poulet. Et avec les blancs de poulet, ça va faire au final blanc de poulet au curry avec un petit lait de coco, donc et des haricots verts. Mais que demander de plus pour être heureux? Moi, c'est une vraie question que je pose à tout le monde, hein. Alors n'hésitez pas à me répondre dans les commentaires, hein, parce que moi j'aime vous partager mes petits délires, et puis j'aime mon petit bateau, voilà, et ma petite femme. Il y a des dauphins là-bas. Les dauphins sont présents en Bretagne. Ah, est-ce qu'on va les voir? Après notre séquence avec les dauphins, nous naviguons tranquillement à 2 nœuds sous juste le génois déroulé. Parce que rien ne sert de courir, il faut partir à point. Vous connaissez l'adage. Et notre but, c'est d'arriver dans 2 heures à un point précis pour pouvoir rentrer dans la ria d'Etel et donc passer la barre d'Etel. Donc voilà, il y a des règles à respecter, 2 heures avant la fin de la pleine mer, donc marée montante 2 heures avant. Et là, donc on a largement le temps, sachant que au fond là-bas, eh ben, c'est l'entrée d'Etel en fait. Voilà, donc tranquille. On a mis une ligne à l'eau, mais à 2 nœuds, il y a peu d'espoir de pêcher le maquereau.
Le maquereau il aime essayer de chasser des poissons qui avancent plus vite. Voilà, mais bon, on la met à tout hasard. S'il y en a un qui sait pas quoi foutre au fond de l'eau, eh ben qu'il n'hésite pas à accrocher mon hameçon. Je le mangerai ce soir avec joie. Bon, j'ai enlevé le pilote pour l'instant, et puis vous voyez le fameux pilote automatique archaïque mais qui fonctionne parfaitement. Eh bien c'est l'élastique. Voilà, donc ici petit ponté, de l'autre côté petit ponté, un tour pour maintenir la barre, et puis ça marche. Et puis regardez ce qu'on a. On va être bon. Eh ben, il est arrivé, hein, le maquereau. Tout à l'heure je vous en ai parlé. Il suffit que j'en parle et puis hop, ça a mordu. Il y en avait deux, on en a perdu un. Donc j'en reparle, au moins j'en aurai peut-être encore deux. Allez. En direct du voilier d'hélice, bonjour aux déliciens et aux déliciennes. Et ben aujourd'hui, c'est pas marrant. On vient de passer la pointe du bas de Quiberon là. Avant on était au près avec une mer très très formée. Alors bien sûr ça se voit pas à l'image. Là on a avancé à 2 nœuds 5 au près, avec un riz dans la grand voile quand même parce que ça envoie. Donc là en face de nous il y a Port Maria, hein, c'est le port des ferries et des bateaux de commerce qui vont sur Belle-Île. Et maintenant on va faire un grand détour pour ne pas prendre de risques, et donc on va aller viser le passage de la Téniouse avec le chenal prévu pour les gens qui ne prennent pas de risque à passer au milieu des cailloux. Mais moi j'ai trop de doutes là. Voilà, donc un détour sécurisant. Voilà, donc une mer bien formée. Et puis un peu froid avec même un ciré. Et là-bas au large, Belle-Île, où nous n'irons pas. Bon ben nous voilà au niveau du phare de la Téniouse. Et puis on a le chenal qui est devant nous. La verte là-bas et la rouge devant nous. Donc nous on va serrer la rouge et ensuite on prend le frein à main pour tourner. Bon, le temps est en train de se dégrader totalement. On a mis les vestes de quart. C'est génial en fait, on est content. Pour une fois qu'on a un vrai temps breton en Bretagne, et on va pas se plaindre. Il y a des gens qui nous suivent hein, parce qu'ils pensent qu'on connaît le chemin. C'est ça qui est très intéressant. Voilà, allez, le phare de la Téniouse est là. Et la pluie, elle est là. La bouée de chenal, la basse nouvelle. Et là maintenant, à bâbord toute. Eh ben je peux vous dire que celle-là, on la mérite. Et la Téniouse dans le fond là-bas. Bon allez, le vent est avec nous, on est à 5 nœuds, tout va bien, on garde notre riz dans la grand voile, et puis c'est parti mon kiki. Voilier d'hélice et toute voile dehors. Nous naviguons environ à 3-4 nœuds. On ne veut pas aller plus vite parce qu'on attend l'étale de basse mer pour passer l'entrée du golfe du Morbihan qui est face à nous. Et donc pour nous, nous quittons la baie de Quiberon où donc nous sommes arrivés avant-hier. Nous avons profité à vélo de parcourir la baie. Donc la côte que vous voyez ici, et puis aussi la côte sauvage qui est super jolie à faire à vélo. On a vraiment bien profité. On est tombé sur un inconnu qui n'était pas inconnu pour nous, donc une super rencontre. Voilà, toujours la Téniouse dans le fond, belle mer, bon vent. On est en grand largue. Je vais pas mettre le spi parce que le but c'est pas d'aller trop vite. Voilà, et puis quelques bateaux qui naviguent
dans la baie. On arrive en approche de l'entrée du golfe du Morbihan. C'est trop joli. On a mis un petit coup de moteur parce que là on était en vente arrière. Et puis on commence vraiment à être dans du courant. Mais rien de dangereux. Voilà, donc ici, on va passer et puis on va commencer à rentrer dans le chenal, voilà. Bon bah bienvenue dans le golfe du Morbihan. Alors l'entrée là-bas, on a passé à l'étal, mais je peux vous dire que le courant est plus qu'impressionnant. Et puis voilà, et bien on slalome entre les îles et on attaque la remontée de la rivière Doré. Alors nous, sans ambition, on a baissé les voiles. On y va au moteur parce qu'on ne connaît ni les fonds, ni la configuration. Donc voilà, tranquille. Là, il y a un habitué qui rase les cailloux, qui connaît mieux que nous le chemin et qui est sous génois seul. Mais nous, on va pas prendre de risques. On remonte la rivière Doré, on voit Saint-Goustan au loin, avec pas beaucoup d'eau. Heureusement que notre bateau est un dériveur. On a toujours quand même un safran. Voilà, donc on surveille de près la ligne de fond que nous propose Navionics. Et on mission accomplie, nous voilà amarrés au Cadouet. Après le pont, j'espère qu'on va pas trop entendre les voitures. Et puis au fond là-bas, le joli petit port de Saint-Goustan, port mythique en termes de paysage, que nous allons aller découvrir. Bon, nous voilà dans le tumulus, les gars. Putain, c'est génial. Ce qu'on voit tout simplement. Je sais pas si vous voyez quelque chose. On longe, là, on rentre dedans. Voilà. Il y a des signes sur les pierres. Voilà. Et là, ça continue. Je sais pas si vous voyez grand chose. Les pierres à l'état brut. Voilà, là on arrive à la grosse pierre qui est en haut. C'est impressionnant d'y être. Et c'est surtout impressionnant de pouvoir y entrer comme ça. On est au milieu d'une forêt, à côté du Bonneau. Et là, voilà, on est seul face à nos ancêtres qui ont construit ça. Sûrement ici, il y a quelques dessins, je ne sais pas si vous voyez. Donc le voilier d'hélice aussi, hein, c'est pas que la mer, c'est la terre. C'est les hommes. Allez, on ressort. C'est parti. Là, regardez, on voit du rouge là. Il y aura un dessin. Il y a des traits là, vous voyez. Voilà. Attention, on va rencontrer des hommes préhistoriques. Les hommes préhistoriques. Ils sont là. Allez-y, passez. Voilà. Ça passe pas facile. C'est un cul-de-sac, hein. Oui. N'espérez pas arriver au ciel. D'accord. On redescend la rivière Doré au moteur à un rythme soutenu pour arriver à l'heure à la renverse du courant au niveau de la sortie du golfe du Morbihan. Notre ambition aujourd'hui est d'aller à la Trinité-sur-Mer, donc sortie du golfe. Et puis après, peu de vent annoncé. Donc affaire à suivre après la sortie du golfe. Mais pour l'instant, on essaye de tenir notre timing. Vous voyez, la rivière est terminée, hein, la rivière Doré. En face de nous, eh bien c'est la sortie du golfe. Voilà, donc on est pas mal à l'heure. On a 0,8 nœuds de courant avec nous. Et vu l'absence de vent, je pense que les vagues ne vont pas se démonter. S'il y a des traits de courant, j'essaierai de vous les montrer tout à l'heure. Bon ben voilà, on y est, hein. Donc là, naturellement,
les vagues se forment. La mer commence à être particulière. Même si on est au moteur, on sent l'effet du courant. Mais on est bien, hein, c'est pas angoissant. On va commencer à piquer un petit peu sur tribord. Et puis on va suivre la route de Navionics. On va sortir, le voilà le trait de courant, les petites traces blanches là. Mais on a passé le plus gros au niveau du clapot. Mais c'est vrai que c'est quand même toujours étonnant de passer ces goulets, au même titre que le goulet de Voilà, dans la baie de Quiberon, direction la Trinité-sur-Mer. On en a encore pour un petit moment. Le vent est établi, est très agréable. On est au près serré, très serré, mais on a une cardinale en face de nous. Il va falloir qu'on vire. On espérait le faire sans virer. Voilà, et puis des beaux bateaux un peu partout qui se promènent et qui naviguent. C'est joli. La mer est belle. La vie est belle aussi, comme je vous dis. Et qu'est-ce que tu dis là? Comme moi. Voilà. Voilà les joies de la navigation. C'est cool, c'est cool, c'est cool. En direct de l'eau, aujourd'hui le temps est nuageux, mais pourtant la météo prévoyait un grand soleil. On remercie l'intelligence artificielle qui a remplacé les météorologues. Le vent est établi, alors nous on est parti avec un riz. Direction le Krusty, ça tombe bien, ça rime, c'est en face de nous. Donc petite nave aujourd'hui, la Trinité, le Krusty. On vient de remballer le génois parce qu'on n'a même pas besoin de ça pour aller suffisamment vite. Voilà, par contre une houle chaotique en pyramide, donc signe de courant, c'est pas très agréable. Et puis on a pêché un maquereau, un petit peu petit, donc on lui a laissé la liberté. Hop. Et voilà pour un petit tour d'horizon à l'entrée du port du Krusty. Il y a du monde, il y a du monde. La mer se calme, c'est parfait. Cette vidéo se termine. Alors pour conclure, un grand merci à toutes celles et ceux qui suivent la chaîne du Voilier d'Hélice ou qui la découvrent. Pour nous, naviguer est une façon de partager une croisière sur un bateau de 6,92 m hors tout, transportable, est un super moyen de découvrir de beaux endroits. Et c'est aussi la plus belle façon d'avoir un logement avec vue imprenable sur la mer sans que cela soit trop onéreux. Alors nous, on vous fait de gros bisous pour vous remercier de regarder nos vidéos. Et comme j'aime le dire, le Voilier d'Hélice souhaite que votre vie soit belle et vous dit Kenavo et Adi Schatz.